Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alors maintenant, je vais préciser de où à où je vais lire pour bien, pour bien savoir où j'en suis dans mon programme en fait. Donc là, maintenant, on est au troisième jour de Ramadan, troisième jour de lecture. Et on en est à la sourate 2, la vache, Al-Baqarah, verset 252. Enfin, 253, mais moi je relis toujours un verset avant. Enfin, le dernier verset de la lecture précédente. Et on doit aller jusqu'à sourate la famille d'Imran, Al-Imran, sourate 3, pardon, verset 92. Voilà, c'est la lecture qu'on est censé faire aujourd'hui si on veut suivre le programme de lecture du Coran en un mois, en 29 jours. Voilà. Bismillahirrahmanirrahim. Voilà les versets d'Allah que nous ô Mohammed, récitons avec la vérité, et tu es certes du nombre des envoyés. Parmi ces messagers, nous avons favorisé certains par rapport à d'autres. Il en est à qui Allah a parlé, il en a élevé d'autres en degrés. À Jésus, fils de Marie, nous avons apporté l'épreuve et l'avons raffermi par l'esprit de sainteté. Et si Allah l'avait voulu, des gens qui vinrent après eux ne se seraient pas entretués après que l'épreuve leur fut venue. Mais ils se sont opposés. Les uns ont cru, les autres n'ont pas cru. Si Allah l'avait voulu, ils ne se seraient pas entretués, mais Allah fait ce qu'il veut. Vous qui croyez, dépensez ce que nous vous avons attribué avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Ce sont les négateurs qui sont les injustes. Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent. À lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il sait ce qui est devant et derrière eux. Et, de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui pèse en rien. Et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Nulle contrainte en religion, car le bon chemin s'est distingué de l'égarement. Quiconque mécroit aux rebelles et croit en Allah saisit l'anse la plus solide, qui ne peut se briser, et Allah est audient et omniscient. Allah est le défenseur de ceux qui ont la foi. Il les mène des ténèbres à la lumière. Quant à ceux qui ne croient pas, ils ont pour défenseurs les rebelles qui les mènent de la lumière aux ténèbres. Ceux-là sont voués au feu pour l'éternité. N'as-tu pas vu celui qui, parce qu'Allah l'avait fait roi, argumenta contre Abraham au sujet de son Seigneur, Abraham ayant dit « Mon Seigneur donne la vie et la mort. » « Moi aussi, dit l'autre, je donne la vie et la mort. » Alors dit Abraham « Allah fait venir le soleil du levant, fais-le donc venir du couchant. » Le négateur resta alors confondu. Allah ne guide pas les gens injustes. Ou comme celui qui passait par un village en ruine. Comment Allah va-t-il redonner la vie à celui-ci après sa mort? Dit-il. Allah le fit mourir et le garda ainsi pendant 100 ans. Puis il le ressuscita et lui dit, « Combien de temps as-tu demeuré ainsi? » « Je suis resté 1 jour, répondit-il. « Ou une partie d'1 jour? » « Non, dit Allah, tu es resté 100 ans. Regarde donc ta nourriture et ta boisson. Rien ne s'est gâté, et regarde ton âme. Et regarde ton âne. Pardon. Tout ceci afin de faire de toi un signe pour les gens. Regarde les ossements, comment nous les assemblons et les revêtons de chair. Devant l'évidence, il dit, je sais qu'Allah est omnipotent. Et quand Abraham dit, Seigneur, montre-moi comment tu ressuscites les morts, Allah dit, ne crois-tu pas encore? Si, dit Abraham, mais c'est pour que mon cœur soit apaisé. Prends donc, dit Allah, 4 oiseaux, apprivoise-les et coupe-les, puis mets un morceau sur chaque mont, ensuite appelle-les. Ils viendront à toi tout en hâte. Ils viendront à toi en toute hâte. Et sache qu'Allah est puissant et sage. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah ressemblent à un grain d'où naissent 7 épis, à 100 grains l'épi. Car Allah multiplie la récompense à qui il veut, et la grâce d'Allah est immense, il est omniscient. Ceux qui dépensent leurs biens dans le sentier d'Allah, sans faire suivre leur largesse, ni d'un rappel ni d'un tort, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Nulle crainte pour eux,
ils ne seront point affligés. Une parole agréable et un pardon valent mieux qu'une aumône suivie d'un tort. Allah est riche et longanime. Pardon. Vous qui croyez, n'annulez pas vos aumônes par un rappel ou un tort, comme celui qui dépense son bien par ostentation devant les gens, sans croire en Allah et au jour dernier. Il ressemble à un rocher recouvert de terre, qu'une averse l'atteigne, elle le laisse dénué. Ces hommes ne tireront aucun profit de leurs actes, et Allah ne quitte pas les gens négateurs. Ceux qui dépensent leurs biens cherchant l'agrément d'Allah et pour affermir leurs âmes sont comparables à un jardin sur une colline. Qu'une averse l'atteigne, il double ses fruits. À défaut d'une averse qui l'atteint, c'est la rosée. Et Allah voit ce que vous faites. L'un de vous aimerait-il posséder un jardin de dattiers et de vignes sur lesquels coulent les ruisseaux et qui lui donne toute espèce de fruits? La vieillesse le rattrape, tandis que ses enfants sont encore petits. Et voici qu'un tourbillon contenant du feu s'abat sur son jardin et le brûle. Ainsi, Allah vous explique les signes. Peut-être méditeriez-vous. Vous qui croyez, dépensez des meilleures choses que vous avez gagnées et des récoltes que nous avons fait sortir de la terre pour vous. Et ne vous tournez pas vers ce qui est vil pour en faire dépense. Ne donnez pas ce que vous-même n'accepteriez qu'en fermant les yeux. Et sachez qu'Allah est riche et digne de louange. Le diable vous fait craindre l'indigence et vous commande des infamies, tandis qu'Allah vous promet pardon et faveur venant de lui. La grâce d'Allah est immense et il est omniscient. Il donne la sagesse à qui il veut, et celui à qui la sagesse est donnée, vraiment, c'est un bien immense qui lui est donné. Mais seuls les doués d'intelligence s'en souviennent. Quelles que soient les dépenses que vous faites, ou le vœu que vous formulez, Allah le sait. Et pour les injustes, pas de secoureur. Si vous donnez ouvertement vos aumônes, c'est bien. C'est mieux encore pour vous si vous cachez ce que vous donnez aux indigents. Allah effacera une partie de vos mauvaises actions. Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Ce n'est pas à toi de les guider vers la bonne voie, mais c'est Allah qui guide qui il veut. Et tout ce que vous dépensez de vos biens sera à votre avantage, et vous ne dépensez que pour la recherche de la face d'Allah. Et tout ce que vous dépensez de vos biens dans les bonnes œuvres vous sera remboursé pleinement, et vous ne serez pas lésés. Les aumônes doivent être données aux nécessiteux qui se sont confinés dans le sentier d'Allah, ne pouvant parcourir le monde, et que l'ignorant croit riche parce qu'ils ont honte de mendier. Tu le reconnaîtras à leur aspect, ils n'apportent une personne en mendiant. Et tout ce que vous dépensez de vos biens, Allah le sait parfaitement. Ceux qui, de nuit et de jour, en secret et ouvertement, dépensent leurs biens dans les bonnes œuvres, ont leur salaire auprès d'Allah, ont leur salaire auprès de leur Seigneur. Ils n'ont rien à craindre, ils ne seront pas affligés. Ceux qui mangent pratiquement de l'intérêt usuraire ne se tiennent au jour du jugement dernier que comme se tient celui qui touche Satan. Cela parce qu'ils disent « Le commerce est comparable à l'usure », alors qu'Allah a rendu licite le commerce et illicite l'usure. Celui donc qui cesse dès que lui vient une exhortation de son Seigneur peut conserver ce qu'il a acquis auparavant, et son affaire dépend d'Allah. Mais ceux qui récidiveront seront les hôtes du feu, ils y demeureront éternellement. Allah anéantit l'intérêt usuraire et fait fructifier des aumônes. Allah n'aime pas le négateur pécheur. Ceux qui ont la foi, ont fait de bonnes œuvres, accompli la prière et acquitté la zakat, auront certes leur récompense auprès de leur Seigneur. Pas de crainte pour eux, ils ne seront point affligés. Vous qui croyez, craignez Allah et renoncez au reliquat de l'usure, si vous êtes croyants. Si vous ne le faites pas, attendez-vous à une guerre de la part d'Allah et de son envoyé. Tandis que si vous vous repentez, votre capital vous restera, ainsi vous ne léserez pas et vous ne serez pas lésés. À celui qui est dans la gêne, accordez un sursis jusqu'à ce qu'il soit dans l'aisance. Il sera toutefois préférable pour vous de faire remise de sa dette en guise d'aumône si vous saviez. Et craignez le jour où vous serez ramenés vers Allah, où chaque âme sera pleinement rétribuée de ce qu'elle aura acquis, et nul ne sera lésé. Vous qui croyez, quand vous contractez une dette à échéance déterminée,
mettez-la en écrit, et qu'un scribe l'écrive entre vous en toute justice. Un scribe n'a pas à refuser d'écrire selon ce qu'Allah lui a enseigné. Qu'il écrive donc et que dicte le débiteur, qu'il craigne Allah son Seigneur et se garde d'en rien diminuer. Si le débiteur est sot ou faible, ou incapable de dicter lui-même, que son tuteur dicte alors en toute justice. Prenez à témoin 2 d'entre vos hommes, et à défaut de 2 hommes, un homme et 2 femmes parmi ceux que vous agréez comme témoins. Si l'une d'elles se trompe, l'autre la fera se souvenir. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Et que les témoins ne refusent pas quand ils sont appelés. Ne vous laissez pas décrire ne vous lassez pas d'écrire la dette ainsi que son terme, qu'elle soit petite ou grande. C'est plus équitable auprès d'Allah et plus utile pour le témoignage, et plus susceptible d'écarter les doutes. Mais il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas, mais s'il s'agit d'une marchandise présente que vous négociez entre vous, dans ce cas, il n'y a pas de péché à ne pas l'écrire. Mais prenez des témoins lorsque vous faites une transaction entre vous, et qu'on ne fasse aucun tort à aucun scribe, ni à aucun témoin. Si vous le faisiez, ce serait pervers. Craignez Allah. Allah vous instruit et Allah est omniscient. Mais si vous êtes en voyage et ne trouvez pas de scribe, un gage reçu suffit. S'il y a entre vous une confiance réciproque, que celui à qui on a confié quelque chose la restitue, et qu'il craigne Allah son Seigneur. Et ne cachez pas le témoignage, quiconque le cache a certes un cœur pécheur. Allah sait tout ce que vous faites. C'est à Allah qu'appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Que vous manifestiez ce qui est en vous ou que vous le cachiez, Allah vous en demandera compte. Puis il pardonnera à qui il veut et châtiera qui il veut. Et Allah est omnipotent. Le messager a cru à ce qu'on a fait descendre vers lui venant de son Seigneur. Et aussi les croyants. Tous ont cru en Allah, en ses anges, en ses livres et en ses messagers. En disant, nous ne faisons aucune distinction entre ces messagers. Et ils ont dit, nous avons entendu et obéi. Seigneur, nous implorons ton pardon. C'est vers toi que se fera le retour. Allah n'impose à aucune âme une charge supérieure à sa capacité. Elle sera récompensée du bien qu'elle aura fait, punie du mal qu'elle aura fait. Seigneur, ne nous châtie pas s'il nous arrive d'oublier ou de commettre une erreur. Seigneur, ne nous charge pas d'un fardeau lourd comme tu as chargé ceux qui vécurent avant nous. Seigneur, ne nous impose pas ce que nous ne pouvons supporter. Efface nos fautes, pardonne-nous et fais-nous miséricorde. Tu es notre maître, accorde-nous donc la victoire sur le peuple des incroyants. Sourate 3, sourate la famille de Imran. Al-Imran. Pardon pour la prononciation. Bismillahirrahmanirrahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Alif, Lam, Mim. Allah, pas de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Il a fait descendre sur toi le livre avec la vérité, confirmant les livres descendus avant lui. Et il a fait descendre la Torah et l'Évangile. Auparavant, il a fait descendre la Torah et l'Évangile auparavant, en tant que guide pour les gens. Il a fait descendre le discernement. Ceux qui ne croient pas aux révélations d'Allah auront, certes, un dur châtiment. Et Allah est puissant, détenteur du pouvoir de punir. Rien, vraiment, ne se cache d'Allah, de ce qui existe sur la terre ou dans le ciel. C'est lui qui vous donne forme dans les matrices comme il veut, point de divinité à part lui, le puissant, le sage. C'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Il s'y trouve des versets sans équivoque qui sont la base du livre et d'autres qui peuvent prêter à diverses interprétations. Les gens donc qui ont au cœur une inclinaison vers l'égarement mettent l'accent sur les versets équivoques, cherchant la dissension en essayant de leur trouver une interprétation, alors que nul n'en connaît l'interprétation à part Allah. Mais ceux qui sont bien enracinés dans la science disent « Nous y croyons, tout est de la part de notre Seigneur. » Mais seuls les doués d'intelligence s'en rappellent. Seigneur, ne laisse pas diviser nos cœurs après que tu nous aies guidés, et accorde-nous ta miséricorde, c'est toi, certes, le grand donateur.
Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens au jour en quoi il n'y a point de doute. Allah, vraiment, ne manque jamais sa promesse. Seigneur, c'est toi qui rassembleras les gens un jour en quoi il n'y a point de doute. Allah, vraiment, ne manque jamais sa promesse, à sa promesse. Ceux qui ne croient pas, ni leurs biens, ni leurs enfants, ne les mettront aucunement à l'abri de la punition d'Allah. Ils seront le combustible du feu, comme les gens de Pharaon et ceux qui vécurent avant eux. Ceux qui vécurent avant eux. Ils avaient traité de mensonges nos signes. Allah les fit périr pour leurs péchés, et Allah est dur en châtiment. Dis à ceux qui ne croient pas, vous serez vaincus bientôt, et vous serez rassemblés vers l'enfer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. Et quel mauvais endroit pour se reposer. Il y eut déjà pour vous un signe dans ces deux troupes qui s'affrontèrent. L'une combattait dans le sentier d'Allah, et l'autre déniait. Cette dernière voyait les croyants de ses propres yeux 2 fois plus nombreux que ce qu'ils étaient. Or, Allah secourt qui il veut de son aide. Voilà bien là un exemple pour les doués de clairvoyance. On a enjolivé aux gens l'amour des choses qu'ils désirent, femmes, enfants, trésors, thésaurisés d'or et d'argent, chevaux de race, bétail et champs. Tout cela est l'objet de jouissance pour la vie présente, alors que c'est près d'Allah qu'il y a un bon retour. Puis, dis, puis-je vous apprendre quelque chose de meilleur que tout cela? Pour les pieux, il y a auprès de leur Seigneur des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour y demeurer éternellement, et aussi des épouses purifiées et l'agrément d'Allah. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs. Et Allah est clairvoyant sur ses serviteurs qui disent, Seigneur, nous avons foi, pardonne-nous donc nos péchés, et protège-nous du châtiment du feu. Ce sont les endurants, les véridiques, les obéissants, ceux qui dépensent dans le sentier d'Allah, et ceux qui implorent pardon juste avant l'aube. Allah atteste, et aussi les anges et les hommes de science, qu'il n'y a de Dieu que lui, qu'il maintient la justice. Il n'y a de Dieu que lui, le puissant, le sage. Certes, la religion acceptée d'Allah, c'est l'islam. Ceux auxquels le livre a été apporté ne se sont disputés par jalousie qu'après avoir reçu la science. Que celui qui ne croit pas au signe d'Allah sache qu'Allah est prompt à demander compte. S'ils te contredisent, dis-leur, je me suis entièrement soumis à Allah, moi et ceux qui m'ont suivi. Et dis à ceux à qui le livre a été donné, ainsi qu'aux illettrés, avez-vous embrassé l'islam? S'ils embrassent l'islam, ils seront bien guidés. Mais s'ils tournent le dos, alors seule la transmission du message t'incombe. Allah, sur ses serviteurs, est clairvoyant. Ceux qui ne croient pas au signe d'Allah tuent sans droit les prophètes et tuent les gens qui commandent la justice. Annonce-leur un châtiment douloureux. Voilà les gens dont leurs œuvres auront été vaines ici-bas et dans l'au-delà, et pour eux, pas de secoureur. N'as-tu pas vu ceux qui ont reçu une part du livre? Ils ont invité à se reporter au livre d'Allah pour trancher leurs différends, mais certains tournent le dos et s'écartent. C'est parce qu'ils disent, le feu ne nous touchera que durant un nombre de jours déterminé. Les mensonges qu'ils inventent les trompent dans leur religion. Qu'adviendra-t-il d'eux quand nous les rassemblerons pour un jour indubitable, où chaque âme sera pleinement rétribuée selon ce qu'elle aura acquis? Ils ne seront point lésés. Dis, ô Allah, maître de l'autorité absolue, tu donnes l'autorité à qui tu veux, et tu arraches l'autorité à qui tu veux, et tu donnes la puissance à qui tu veux, et tu humilies qui tu veux. Le bien est dans ta main, et tu es omnipotent. Tu fais pénétrer la nuit dans le jour, et tu fais pénétrer le jour dans la nuit. Et tu fais sortir le vivant du mort, et tu fais sortir le mort du vivant. Et tu accordes attribution à qui tu veux, sans compter. Quand les croyants ne prennent pas pour alliés des négateurs, que les croyants ne prennent pas pour alliés des négateurs au lieu des croyants. Quiconque le fait contredit la religion d'Allah, à moins que vous ne cherchiez à vous protéger d'eux. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même, et c'est à Allah le retour. Dis que vous cachez ce qui est dans vos poitrines, ou bien que vous le divulguiez, Allah le sait.
Il connaît tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, et Allah est omnipotent. Le jour où chaque âme trouvera devant elle ce qu'elle aura fait de bien et ce qu'elle aura fait de mal, elle souhaitera qu'une grande distance la sépare de ce mal. Allah vous met en garde à l'égard de lui-même. Allah est compatissant envers ses serviteurs. Dis, si vous aimez vraiment Allah, suivez-moi. Allah vous aimera alors et vous pardonnera vos péchés. Allah est pardonneur et miséricordieux. Dis, obéissez à Allah et aux messagers, et si vous tournez le dos, alors Allah n'aime pas les négateurs. Certes, Allah a élu Adam, Noé, la famille d'Abraham et la famille d'Imran au-dessus de tout le monde, en tant que descendants les uns des autres, et Allah est audient et omniscient. Rappelle-toi quand la femme de Imran dit « Seigneur, je t'ai voué en toute exclusivité ce qui est dans mon ventre, accepte-le donc de moi. C'est toi, certes, l'audient et l'omniscient. » Puis, lorsqu'elle en eut accouché, elle dit « Seigneur, voilà que j'ai accouché d'une fille. Or Allah savait mieux ce dont elle avait accouché. Le garçon n'est pas comme la fille, je l'ai nommé Marie, et je la place ainsi que sa descendance sous ta protection contre le diable le bannit. » Son Seigneur l'accueillit d'un bel accueil, la fit croître d'une belle croissance. Et il en confia la garde à Zacharie. Chaque fois que celui-ci entrait auprès d'elle dans le sanctuaire, il trouvait près d'elle de la nourriture. Il dit « Ô Marie, d'où te vient cette nourriture ?» Elle dit « Cela me vient d'Allah. Il donne certes la nourriture à qui il veut sans compter. » Alors Zacharie pria son Seigneur et dit « Ô mon Seigneur, donne-moi venant de toi une excellente descendance, car tu es celui qui entend bien la prière. Alors les anges l'appelèrent pendant que, debout, il priait dans le sanctuaire. Voilà qu'Allah t'annonce la naissance de Yahya, de Jean, confirmateur d'une parole de Dieu, confirmateur d'une parole d'Allah. Il sera un chef, un chaste, un prophète et du nombre des gens de bien. Il dit, Seigneur, comment aurais-je un garçon maintenant que la vieillesse m'a atteint et que ma femme est stérile? Allah dit, il en sera ainsi, Allah fait ce qu'il veut. Seigneur, dit Zacharie, donne-moi un signe. Ton signe, dit Allah, c'est que pendant 3 jours, tu ne pourras parler aux gens que par geste. Invoque beaucoup ton Seigneur et glorifie-le en fin et en début de journée. Rappelle-toi quand les anges dirent, Ô Marie, certes, Allah t'a choisi et purifié. Il t'a choisi entre toutes les femmes de l'univers. Ô Marie, obéis à ton Seigneur, prosterne-toi et incline-toi avec ceux qui s'inclinent. Ce sont là des nouvelles de l'inconnaissable que nous te révélons, car tu n'étais pas là lorsqu'ils jetaient leur calame pour décider qui se chargerait de Marie. Tu n'étais pas là non plus lorsqu'ils se disputaient. Rappelle-toi quand les anges dirent « Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie, fils de Marie. Ô Marie, voilà qu'Allah t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà, et l'un des rapprochés d'Allah. Il parlera aux gens dans le berceau et dans l'âge mûr, et il sera du nombre des gens de bien. Elle dit, Seigneur, comment aurais-je un enfant alors qu'aucun homme ne m'a touché? Il en sera ainsi, dit-il. Allah a créé ce qu'il veut. Quand il décide d'une chose, il dit seulement « soit » et elle est aussitôt. Et Allah lui enseigna l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Il sera le messager d'Allah et Allah lui enseignera l'écriture, la sagesse, la Torah et l'évangile. Il sera le messager d'Allah aux enfants d'Israël et leur dira « En vérité, je viens à vous avec un signe de la part de votre Seigneur. Pour vous, je forme de la glaise comme la figure d'un oiseau, puis je souffle dedans, et par la permission d'Allah, cela devient un oiseau. Et je guéris l'aveugle-né et le lépreux, et je ressuscite les morts par la permission d'Allah. Et je vous apprends ce que vous mangez et ce que vous amassez dans vos maisons. Voilà bien là un signe pour vous, si vous êtes croyants. Et je confirme ce qu'il y a dans la Torah révélé avant moi. Et je vous rends licite une partie de ce qui était interdit, et j'ai certes apporté un signe de votre Seigneur. Craignez Allah donc, et obéissez-moi. Allah est mon Seigneur et votre Seigneur. Adorez-le donc, voilà le chemin droit. Puis, quand Jésus ressentit de l'incrédulité de leur part, il dit,
Qui sont mes auxiliaires dans la voie d'Allah? Les apôtres dirent, nous sommes les auxiliaires d'Allah, nous croyons en Allah et sois témoin que nous lui sommes soumis. Seigneur, nous avons cru à ce que tu as fait descendre et suivi le messager. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent. Et ils, les autres, se mirent à comploter, mais Allah a fait échouer leur complot. Allah est le meilleur des stratèges. Rappelle-toi quand Allah dit, ô Jésus, certes, je vais mettre fin à ta vie terrestre et t'élever vers moi, te débarrasser de ceux qui n'ont pas cru et mettre jusqu'au jour de la résurrection ceux qui te suivent au-dessus de ceux qui ne croient pas. Puis, c'est vers moi que sera votre retour et je jugerai entre vous ce sur quoi vous vous opposiez. Quant à ceux qui n'ont pas cru, je les châtierai d'un dur châtiment, ici-bas, tout comme dans l'au-delà. Et pour eux, pas de secoureur. Et quant à ceux qui ont la foi et qui font de bonnes œuvres, il leur donnera leur récompense, et Allah n'aime pas les injustes. Voilà ce que nous te récitons des versets et du sage rappel. Voilà ce que nous te récitons des versets et du sage rappel. Pour Allah, Jésus est comme Adam, qu'il créa de poussière, puis il dit « Sois » et il fut. La vérité vient de ton Seigneur, ne sois donc pas du nombre des sceptiques. À ceux qui te contredisent à son propos, maintenant que tu en es bien informé, tu n'as qu'à dire « Venez, appelons nos fils et les vôtres, nos femmes et les vôtres, nos propres personnes et les vôtres, puis proférons excration réciproque en appelant la malédiction d'Allah sur les menteurs. » Voilà, certes, le récit véridique. Il n'y a point de Dieu en dehors d'Allah. En vérité, Allah est le puissant, le sage. Si donc ils tournent le dos, alors Allah connaît bien les semeurs de corruption. Dis, ô gens du livre, venez à une parole commune entre nous et vous, que nous n'adorions qu'Allah, sans rien lui associer, et que nous ne prenions point les uns les autres pour seigneurs en dehors d'Allah. Et s'ils tournent le dos, dites, soyez témoins que nous sommes soumis. Ô gens du livre, pourquoi disputez-vous au sujet d'Abraham, alors que la Torah et l'Évangile ne sont descendus qu'après lui? Ne raisonnez-vous donc pas? Vous avez discuté de ce que vous savez, mais pourquoi discuter de ce que vous ne savez pas? Or, Allah sait, tandis que vous ne savez pas. Abraham n'était ni juif ni chrétien, il était entièrement soumis à Allah, musulman. Et il n'était point du nombre des associateurs. Certes, les hommes les plus dignes de se réclamer d'Abraham sont ceux qui l'ont suivi, ainsi que ce prophète-ci et ceux qui ont la foi. Et Allah est allié des croyants. Une partie des gens du livre aurait bien voulu vous égarer, or ils n'égarent qu'eux-mêmes et ne s'en doutent pas. Ô gens du livre, pourquoi ne croyez-vous pas au verset d'Allah, le Coran, cependant que vous êtes témoins? Ô gens du livre, pourquoi mêlez-vous le faux au vrai et cachez-vous sciemment la vérité? Ainsi dit une partie des gens du livre. Au début du jour, croyez à ce qui a été révélé aux croyants. Mais à la fin du jour, rejetez-le. Peut-être retourneront-ils à leur ancienne religion. Et les gens du livre disent à leurs corélégionnaires, ne croyez que ceux qui suivent votre religion. Dit, la vraie direction est la direction d'Allah. Et ils disent encore, vous ne devez ni approuver ni reconnaître que quelqu'un d'autre que vous puisse recevoir comme ce que vous avez reçu, de sorte qu'ils, les musulmans, ne puissent argumenter contre vous auprès de votre Seigneur. Dis-leur, en vérité, la grâce est dans la main d'Allah. Il la donne à qui il veut. La grâce d'Allah est immense, il est omniscient. Il réserve à qui il veut sa miséricorde, et Allah est détenteur d'une grâce immense. Et parmi les gens du livre, il y en a qui, si tu lui confies un quintal d'or, te le rendra. Mais il y en a aussi qui, si tu lui confies un dinar, ne te le rendra que si tu l'y contrains sans relâche. Tout cela parce qu'ils disent, nous ne sommes tenus en rien envers les illettrés. Nous ne sommes tenus à rien envers les illettrés. Pardon. Ils profèrent des mensonges contre Allah alors qu'ils savent. Au contraire, quiconque remplit sa promesse et craint Allah, Allah aime les pieux. Ceux qui vendent à vil prix leur engagement avec Allah, ainsi que leurs serments, n'auront aucune part dans l'au-delà, et Allah ne leur parlera pas, ni ne les regardera,
au jour de la résurrection, ni ne les purifiera, et ils auront un châtiment douloureux. Il y a parmi eux certains qui roulent leur langue en lisant le livre pour vous faire croire que cela provient du livre, alors qu'il n'est point du livre, et ils disent « Ceci vient d'Allah », alors qu'il ne vient pas d'Allah. Ils disent sciemment des mensonges contre Allah. Il ne siérait pas qu'un homme à qui Allah a donné le livre, la sagesse et la prophétie, aille ensuite dire aux gens « Soyez mes serviteurs, non ceux d'Allah ». Mais au contraire, il devra dire « Soyez des maîtres puisque vous enseignez et étudiez le livre ». Et il ne va pas vous recommander de prendre pour seigneur des anges et des prophètes. Vous commanderait-il de rejeter la foi alors que vous êtes déjà musulmans? Et lorsqu'Allah a pris cet engagement des prophètes, lorsqu'un messager viendra confirmer ce que je vous aurai accordé comme livre et comme sagesse, vous devrez croire en lui et lui porter secours. Consentez-vous et acceptez-vous d'assumer cette charge? Nous consentons, dirent-ils. Soyez-en donc témoins, dit Allah, et me voici avec vous parmi les témoins. Ceux qui tournent le dos après un tel engagement sont des pervers. Désirent-ils une autre religion que celle d'Allah, alors que se soumet à lui, bon gré mal gré, tout ce qui existe dans les cieux et sur la terre, et que c'est vers lui qu'ils seront ramenés? Dis, nous croyons en Allah, à ce qu'on a fait descendre sur nous, à ce qu'on a fait descendre sur Abraham, Ismaël, Isaac, Jacob et les tribus, et à ce qui a été donné à Moïse, à Jésus et aux prophètes, de la part de leur Seigneur. Nous ne faisons aucune différence entre eux, et c'est à lui que nous sommes soumis. Quiconque recherche une religion autre que l'islam ne sera point agréé, et il sera dans l'au-delà parmi les perdants. Comment Allah guiderait-il des gens qui n'ont plus la foi après avoir cru, après avoir témoigné que le messager est véridique et après avoir reçu l'épreuve? Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux-là, leur rétribution sera que tombe sur eux la malédiction d'Allah, des anges et de tous les hommes. Ils y demeureront éternellement, le châtiment ne leur sera pas allégé, ils n'auront aucun répit. Excitez ceux qui se repentent et se réforment, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. En vérité, ceux qui ne croient plus après avoir cru et qui redoublent d'incroyance, le repentir ne sera jamais accepté. Ceux-là sont vraiment les égarés. Ceux qui ne croient pas et qui meurent dénégateurs, il ne sera accepté d'aucun d'eux qu'ils se rachètent, même s'ils offraient pour cela tout l'or de la terre. Ils auront un châtiment douloureux et ils n'auront point de secoureur. Vous n'atteindrez la vraie piété que si vous faites largesse de ce que vous chérissez. Tout ce dont vous faites largesse, Allah le sait parfaitement. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.